je suis très content de ce dialogue intermalien suite à la dénonciation de l'accord d'Alger. Je pense que c'est une opportunité, une très belle opportunité, que les autorités maliennes décident enfin d'instaurer ce qu'on appelle chez nous le DIM, le dialogue intermalien pour la réconciliation et la paix. À un moment donné, il faut que les Maliens se parlent franchement pour pouvoir aussi faire face aux difficultés que nous rencontrons actuellement. Moi, je pense que ce dialogue intermalien sera quand même une opportunité pour vraiment essayer d'analyser en profondeur les causes essentielles de la crise malienne, parce que le Mali vit depuis 2012 une crise multidimensionnelle, et si vraiment on n'arrive pas à faire un bon diagnostic pour vraiment trouver des solutions à cette crise-là, ça sera un autre dialogue de trop. Je crois qu'aujourd'hui, le constat de l'échec de toutes les méthodes pour résoudre ces rébellions à répétition est un constat clair à tirer. C'est un constat d'accords qui, en réalité, ne font qu'approfondir la crise et la faire dormir pour un certain temps. Parce que dès l'instant où c'est un État qui s'assoit à la table avec des groupes armés pour négocier, eh bien, la réalité de l'État est bafouée. Je pense que c'est une opportunité, une très belle opportunité, que les autorités maliennes décident enfin d'instaurer ce qu'on appelle chez nous le DIM, le dialogue intermalien pour la réconciliation et la paix. D'un autre côté, j'ai l'impression que c'est des bis repetita, c'est des schémas où on est obligé de passer, mais qu'il faut qu'on passe une toute unique et dernière fois et qu'on n'y revienne plus jamais. On a fait trop de forats, trop d'accords, trop de choses, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est épuisé, et c'est pourquoi j'apprécie en quelque sorte la démarche, parce qu'elle nous sort d'un schéma d'accord, je l'espère en tout cas, entre l'État et les groupes, mais dans le même temps je me dis que encore on va s'asseoir pour parler alors que nous savons tous quels sont les vrais problèmes de notre pays. C'est l'insécurité qu'il faut combattre en reprenant notre souveraineté sur la défense du territoire. C'est la corruption qu'il faut combattre en luttant contre les mauvaises pratiques à tous les niveaux. Et c'est également cette absence de vision, de projection du Mali dans l'avenir qui a caractérisé la gouvernance des 10, 20, 30, 40, 50 dernières années. Depuis l'indépendance, il y a eu des crises et des pourparlers suite à des mouvements de rébellion et autres au nord du pays. Alors, je parlerai de l'accord de Tamaracet, je parlerai du dialogue national inclusif et tant d'autres. Mais toutes ces opportunités donnaient l'occasion à d'autres pays de parler de notre problème à notre place. Et nous avons vu l'accord qui vient d'être dénoncé, l'accord d'Alger. C'est un accord qui a enregistré la participation d'observateurs internationaux de beaucoup de nationalités, mais ça bloque toujours. Sa mise en œuvre a posé énormément de problèmes. Je ne pense pas que ce soit des accords qui vont résoudre cette équation, puisque chaque accord à répétition a toujours conduit à la même chose, c'est-à-dire à la reprise plus tard des hostilités quand on considère que l'accord n'est pas suffisamment. J'espère que ce dialogue qui doit commencer bientôt sera l'opportunité dans laquelle nous allons vraiment trouver une solution à la mauvaise gouvernance. Parce que notre grand problème, c'est la mauvaise gouvernance. Et quand on regarde vraiment les comités de pilotage qui ont été déjà désignés, surtout les personnalités qui figurent, nous pensons que ça sera vraiment un dialogue franc, un dialogue où nous pouvons ramener tous les fils du Mali, que ce soit ceux qui sont déjà dans la République, à savoir les mouvements entre guillemets républicains, et aussi même, pourquoi pas, ne pas approcher la CMA, parce qu'il ne faut pas oublier que la CMA aussi, quel qu'en soit aujourd'hui l'étiquette qu'on les donne, c'est quand même, ils sont aussi des Maliens, donc ils méritent aussi d'être invités à ce dialogue. Et aussi les mouvements, si j'ose dire, djihadistes,
tels que les groupes d'Amadou Kofa et Yad Gagali aussi, il y a des gens aussi parmi eux qu'on peut récupérer. Moi, je m'attends à une issue favorable ou une résolution définitive, voire pérenne des multitudes de crises dans notre pays. Moi, mes attentes par rapport à ce dialogue intermalien, c'est un dialogue inclusif, c'est un dialogue sincère, un dialogue avec les vrais acteurs, sortir des chemins déjà battus, sortir des choses déjà connues, des choses déjà dites, mais aller beaucoup plus vers la sincérité. Ce que j'attends de ce dialogue, c'est qu'il soit franc, sincère, et surtout qu'il en ressorte des mesures adaptées. J'estime que si le Mali est dans ce type de problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de choses dans notre environnement qui ne sont pas adaptées. Système éducatif non adapté, système sanitaire non adapté. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand pas qu'on aille vers ce dialogue où les Maliens vont s'asseoir et décider, parler de choses qui vont déterminer le nouveau chemin vers lequel le Mali est en train d'aller. Quand je parle d'inclusivité, il s'agit de la participation de l'ensemble des couches, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Et un dialogue sincère dans lequel nous allons parler entre nous Maliens, sans aucune influence extérieure, sans aucune influence politique, religieuse et autres. Et un dialogue qui va nous amener vraiment vers des recommandations. Des recommandations dans le sens où ça doit être un dialogue orienté vers l'avenir, et non pas un dialogue orienté vers le passé glorieux du Mali. On doit s'étaler sur l'avenir. Quel Mali on veut dans les 10, 20, 50, 100 prochaines années. Il est important à ce que ce comité s'inspire déjà des acquis sur le terrain, et ces acquis vont leur permettre déjà d'avoir des résultats probants pour la suite de leurs activités. L'autre chose que je voudrais rappeler à ce comité qui va s'occuper déjà de cette activité de dialogue intermalien, c'est de jouer la carte de la neutralité. Il y a une carte de la neutralité parce que, vous savez, il faut écouter tout le monde. Au Mali, nous avons les ressources. D'ailleurs, les hommes et les femmes qui ont été choisis pour animer le comité de pilotage de ce processus de dialogue sont des hommes du Sérail, sont des personnes qui ont occupé des responsabilités dans ce pays, sont des personnes qui connaissent les réalités du pays. Je pense qu'ensemble, dans ce processus, on pourra trouver enfin la solution à notre problème. Un dialogue qui va prendre en compte des thématiques souvent oubliées dans les différents dialogues. Je parle du rôle et de l'impact du numérique aujourd'hui. Je parle du changement climatique. Je parle des questions liées aux intelligences artificielles, souvent qui ne sont pas des questions abordées lors de nos dialogues. Donc que ce soit un dialogue orienté vers l'avenir. Pour terminer, je dirais tout simplement que il est important à ce que tout le monde accompagne bien sûr cette initiative, mais qu'en réalité, il faut que le comité, comme je le disais tantôt dans mes propos, puisse s'inspirer des acquis, des interventions passées. Et ça va leur permettre de faire un travail qui va rentrer dans ce qu'on appelle l'inclusion.